Bonjour Monsieur Biel, merci de nous accueillir dans votre laboratoire. Bonjour, merci et de m'avoir invité à communiquer. Donc, bienvenue à la faculté de pharmacie de l'Université de Strasbourg. Donc, nous sommes dans les locaux du laboratoire d'innovation thérapeutique dans l'équipe de Jean-Jacques Bourguignon. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu quand même de ce laboratoire, de ce que vous y faites Donc, c'est un laboratoire de pharmacochimie donc, qui est construit sur une thématique de chimie organique, mais avec une composante appliquée, puisqu'on va essayer de faire des molécules appliquées au monde de la biologie. Donc c'est pour ça que l'on appelle ça pharmacochimie. L'objectif ultime étant la synthèse de médicaments, ça c'est le Graal pour nous. Alors comment se passe un petit peu votre travail au quotidien? Alors mon travail au quotidien est composé, c'est 60-70% d'un travail de recherche, donc ça va être beaucoup de bibliographie, donc aller chercher ce qui se fait ailleurs dans le monde, dans les projets qui nous préoccupent. Beaucoup aussi d'analyse de résultats par rapport à ce qu'on a produit au laboratoire. C'est également de l'encadrement, parce qu'il faut encadrer des stagiaires, étudiants, des doctorants, des postdocs, et puis bien sûr des techniciens titulaires, non titulaires, des ingénieurs, etc. Donc tout un panel de profils qu'il faut encadrer. Et puis un petit peu aussi pour moi de l'expérience à la paillasse, un petit peu de manipulation lorsque j'ai du temps pour le faire. Donc ça c'est la grosse partie de mon activité et une partie qui devient de plus en plus importante qui est une partie administrative avec de nos jours beaucoup de travail dans la recherche de financement. Nos projets ont besoin d'argent et maintenant on ne nous le donne pas sur n'importe quel critère, donc il faut justifier de beaucoup de choses. Donc il faut rédiger des projets, rédiger des rapports sur ce que l'on fait ou ce que l'on va faire. Et puis c'est l'organisation de la vie du laboratoire au jour le jour, c'est-à-dire que c'est les commandes de fourniture de produits chimiques, c'est gérer le budget. Nos crédits ne sont pas illimités, donc il faut qu'on fasse attention à ce que l'on dépense et à nos entrées d'argent. Et puis c'est aussi tout ce qui est entretien de matériel, utilisation, etc. Donc voilà. Est-ce que vous pourriez me parler maintenant de votre parcours de formation? Dire un peu ce que vous avez fait, comment vous êtes arrivé là? Euh, donc j'ai fait je vais commencer au niveau du bac. J'ai fait un bac à l'époque, c'était un bac D, donc plutôt orientation biologie en tendance, on va dire. Donc ensuite j'ai attaqué à l'époque c'était un DUG. Qui s'appelait Biologie, Biochimie, Chimie. Donc c'était un DUG assez généraliste où on touchait un peu tout, hein. Et à la fin du DUG, j'étais parti plutôt pour faire de la bio, puis finalement je me suis aperçu que la chimie organique que je ne connaissais pas finalement au lycée parce qu'on ne l'aborde quasiment pas, et ça m'a vraiment emballé. Donc à la fin du DUG, je suis parti faire une licence de chimie organique, donc toujours à Avignon. Donc là, ça a été un petit peu plus difficile pour moi parce que je n'avais pas une formation de mathématiques et physique, donc il a fallu un peu rattraper cette partie-là. Et donc à l'issue de cette licence de chimie, il y avait le choix entre un master, enfin à l'époque c'était la maîtrise professionnelle, non c'était une maîtrise avec un départ vers une professionnalisation des ESS pour l'assurance qualité, c'était à la mode à l'époque, ou faire de la chimie fine. Bon, il s'est avéré que beaucoup de gens voulaient faire de la partie professionnalisation. Je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de monde pour moi, donc je suis parti en chimie fine. Et là, je me suis vraiment régalé en maîtrise. Et donc, j'ai continué, DEA de chimie organique. Donc le DEA s'est fait à Marseille et ensuite il a fallu que je choisisse un laboratoire pour faire mon stage de DEA puis ma thèse. Et donc j'ai trouvé un laboratoire, j'ai choisi un laboratoire qui avait un profil pharmacochimique, c'est-à-dire que c'était du développement, de la synthèse organique, mais avec comme objectif une meilleure compréhension de la maladie d'Alzheimer.
Donc à l'issue de ma thèse, j'ai postulé à pas mal de fondations pour essayer d'avoir de l'argent et pouvoir partir dans un labo de mon choix en postdoc. Donc j'ai été financé par la Fondation pour la recherche médicale et la Fondation Alzheimer, ce qui m'a permis de partir au Harvard Medical School à Boston, aux États-Unis, dans le laboratoire du professeur Michael Wolf. Bon, ça a duré 6 mois, et au bout de 6 mois, je commençais à avoir vu un peu le tour de cette thématique, et le laboratoire de Michael Wolf était très impliqué en biologie. L'Institut comprenait à peu près 250 personnes, il y avait 3 chimistes. Donc c'était que des bios. Et j'ai eu l'opportunité d'apprendre des techniques de biologie et de me former un peu à la biologie, ce qui a été très intéressant parce que j'ai pu donc tester les molécules que je fabriquais directement sur des modèles biologiques. Donc j'ai pu apprendre aussi du vocabulaire en biologie et pouvoir mieux communiquer avec les biologistes, ce qui est toujours difficile parce que les chimistes ont un langage et les biologistes ont un autre langage. Et quand il faut discuter les uns avec les autres, c'est particulièrement difficile. Donc là, c'était une belle passerelle pour moi. Donc je suis resté au total 1 an et demi en postdoc et ensuite j'ai fini mon projet et j'ai voulu revenir en France pour rejoindre ma compagne. Et donc j'ai trouvé un postdoc à Strasbourg dans le laboratoire de Jean-Jacques Bourguignon. Et là j'ai changé complètement de thématique, à la fois biologique et chimique, pour la chimie hétérocyclique, qui est une chimie très très différente. Et j'ai quitté le monde d'Alzheimer pour ce qu'on appelle les récepteurs couplés aux protéines G, qui est vraiment une thématique phare dans ce labo. Donc c'était vraiment un changement scientifique total, mais très motivant. Donc voilà, je me suis mis à la tâche le mieux possible, et puis j'ai présenté le CNRS dans la foulée, et j'ai été accepté. Et donc maintenant, on est très impliqué sur les voies de la douleur. Donc j'ai terminé sur une dernière question. Quel conseil donneriez-vous à un étudiant qui souhaite devenir chercheur ? Alors un étudiant qui veut devenir chercheur, il faut qu'il ait ça demande un certain profil. Alors, pas forcément énormément de connaissances. On ne demande pas à un jeune étudiant de venir et d'être un puits de science. Ce n'est pas ce qu'on lui demande. On va lui demander d'être curieux. Il faut qu'il soit rigoureux dans son travail. Il faut qu'il soit ouvert aux autres, parce que là c'est pareil. Il n'y a plus de chercheurs enfermés dans son labo. Il faut être ouvert, il faut communiquer. Et donc pour qu'un étudiant sache s'il est fait pour la recherche, il faut qu'il vienne nous voir. Nos labos sont ouverts. Il vient, il frappe à la porte, il envoie des mails comme il veut. Il peut venir discuter avec nous. Il n'y a aucun problème avec ça. Et surtout qu'il vienne demander des stages. Déjà dès la licence, mais M1, M2, il y a des grandes vacances, il y a tous qui veulent, qui viennent, qui demandent des stages, qui viennent à la paillasse, regarder ce que c'est le métier de chercheur et après voir si ça leur plaît. Et puis il y a tellement de domaines dans la science qu'on peut ne pas aimer un domaine et adorer un autre. Et ça, on peut le savoir qu'avec les stages, puisque c'est là où vraiment on aborde le métier en lui-même. Les étudiants seront très contents d'apprendre qu'ils peuvent accueillir dans les laboratoires, parce que c'est vrai que c'est un monde qui, même moi je travaille avec des étudiants de licence, c'est pas forcément évident. Donc, en tout cas, je vous remercie pour votre accueil. Merci à vous.